Alors salut à tous, je suis obligé de refaire ma vidéo tutoriel de Suikoden 2 parce que YouTube n'accepte pas les vidéos de plus de 2 heures, donc on va essayer de faire ça en moins de 2 heures. Donc vous pouvez renommer votre personnage principal avec les lettres dont vous avez besoin. Ça n'a aucune incidence sur le temps à la fin vu qu'on passe les dialogues rapidement. Et vous démarrez le timer à l'écran noir, maintenant. Donc je vais expliquer exactement la même chose en prenant un petit peu moins mon temps. Mais je vais essayer toujours de rester clair dans ce que je dis. Puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message via YouTube ou Twitter, suivant le support où vous êtes. Alors j'utilise 4 boutons pour mâcher, le L1 et L2 avec la main gauche et le triangle croix avec la main droite. Ça permet de fermer les fenêtres de dialogue relativement rapidement. Et si au début, comme on n'a pas mis les fenêtres de dialogue en fast, ça change pas grand chose. Alors attention ici, après cette fenêtre là, on répond deuxième choix. Voilà. On va aller dormir. Alors on subit une attaque pendant la nuit. Donc juste après le dialogue, on va pouvoir accéder au menu. Donc vous faites carré pour entrer dans le menu. Alors croix pour valider jeu oui. Carré, haut, croix, croix, gauche, triangle, triangle, triangle. Voilà. Donc comme ça vous voyez bien que j'ai mis les fenêtres de dialogue sur fast. Alors la direction, le nord du campement. Vous essayez de zigzaguer un petit peu pour éviter de vous prendre des choses qui pourraient vous arrêter sur votre course. Et là au niveau de Star Wars, vous remontez jusqu'à la falaise, de façon à marcher un minimum. Et ça fait gagner genre une seconde, mais bon, à force de gratter une seconde par-ci, une seconde par-là, on finit par gratter beaucoup de temps. Donc je vais vous parler un petit peu des attaques unités. Quand vous avez deux héros, c'est spécifique à Suikoden 2. Par exemple Fight, Unit, Attack Buddy, ok. Donc deux héros qui ont une affinité ou des personnages qui ont une affinité, ils ont des attaques communes qu'on appelle les attaques unités. Donc là je fais 1 fois de dégâts sur le groupe. Donc c'est comme si j'attaquais tous les ennemis en même temps, à la même puissance. Voilà, le combat s'est bien passé. Il y a des combats obligatoires. On fera uniquement les combats obligatoires du jeu. Et on cherchera quelques combats. Voilà, deuxième choix. On cherchera quelques combats pour level up. Mais on doit respecter un leveling bien précis dans le speedrun. Je vous expliquerai ça après par la suite. Donc la petite cutscene sympa sur l'enfance de nos deux héros. Avec une très très belle OST. Donc je le répète, cette vidéo est destinée à toute personne qui voudrait débuter le speedrun de Suikoden 2 mais qui ne saurait pas forcément comment s'y prendre. C'est vrai que des notes écrites des fois c'est un peu chiant. Et un tutoriel vidéo pour comprendre et apprendre, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc comme personne s'en est chargé avant moi, je le fais avec plaisir. Donc j'espère qu'il sera assez clair pour tout le monde et assez compréhensible. Donc je vais évoquer plusieurs points pendant tout le speedrun. Donc c'est pareil, si vous aimez pas forcément le speedrun, c'est des strats qui pourront vous être utiles en casu si vous avez envie de refaire le jeu. Ça permet des petites techniques qui permettent d'aller plus vite ou si vous êtes bloqué sur un boss, etc. Donc même moi ça m'arrive de refaire du casu quand je fais du speedrun.
Donc le speedrun c'est vraiment l'optimisation du casu, on cherche les faiblesses des boss, etc. Donc quand on sert des strats de speedrun en casu, ça donne un truc complètement pété. Alors là on se retrouve au bord de la rivière après avoir sauté de la falaise. Joey est plus avec nous. Et on se fait recueillir par des mercenaires. On va être prisonnier pendant quelques temps, on devra faire des tâches ingrates. Mais bon, ils sont pas méchants, vous inquiétez pas. Donc là, vous avez rien d'autre à faire que spammer. Donc les 4 touches, comme je vous ai répété précédemment. L1, L2 de la main gauche, triangle, croix de la main droite. Donc surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je le dis en début de tuto. Comme ça permet aux gens de voir que je suis actif sur Twitch et que je poste régulièrement des vidéos sur YouTube. Contrairement à des gens qui ne sont plus actifs du tout et qui ne répondent pas forcément aux questions qui leur sont posées. Moi, il n'y a aucun souci. Donc, la première tâche de la journée, il s'agit de pousser les caisses. Là, il le fait sur une caisse, vous avez la possibilité d'en pousser 2 d'un seul coup. Et ensuite, vous aurez ramassé la corde avant de sortir. Donc, on se positionne bien, voilà. On en pousse 2. On en pousse 2. On pousse la dernière. Et on pousse celle-ci juste ici. Pas besoin de la positionner en bas. On ramasse la corde. Et on sort. Et voilà, la journée est terminée. Vous voyez, normalement on aurait dû positionner la dernière caisse en bas à droite, mais juste la pousser contre le mur suffit. Il fait encore gagner quelques secondes. La deuxième journée, il va falloir chercher des objets. Alors 3 silex chez l'armurier. Une troisième réponse. 3 paires de bottes, normalement juste 2 suffit, mais on va en garder une pour nous. Ils nous seront utiles plus tard. Et là de la farine. Mais il n'y en a plus. Donc il faudra aller au village. Donc pour ça, on va parler à Léona. Elle demandera à Gengen de vous accompagner au village d'à côté. Lui il se plaint en disant qu'il n'est pas une babysitter, etc. Là tout arrive, qui a aussi besoin d'aller au village. Donc elle lui demande de faire de les accompagner. Et chose qu'il va faire. Vous validez bien avec croix pour que il rejoigne votre équipe, vous parlez à Paul et vous sortez. Alors attention, il y a un petit écart à faire, sur la gauche ou sur la droite, hop, voilà. Je l'ai fait un petit peu trop, mais bon, c'est pas trop grave. Ce qui compte, c'est de pas vous bloquer sur le garde. Alors c'est la seule fois où vous sortirez vers le haut, donc la route est courte. Mais vous pouvez quand même avoir une random battle. Ok, j'en ai pas eu, c'est cool. Voilà, direction le magasin d'objets. Alors ça se fait automatiquement, vous avez juste à spammer les boutons. Voilà, on ressort. On espère ne pas avoir de random battle. Et bah si on en prend un. Donc ça, c'est pas de bol, ça fait perdre 5 secondes. Mais bon, tant pis. Pas grave, au moins ça vous montre que ça peut arriver. Petit écart, voilà, on est bien. Donc là, juste à spammer le bouton croix en avançant, on parle direct à Paul. Et la deuxième journée est terminée.
Troisième jour, il va falloir nettoyer des tâches. Rien de bien compliqué, ou bien positionner. Juste en haut à droite de la tâche. Si vous positionnez mal, vous ferez quelques petits pas pour vous replacer à cet endroit-là. Donc je vous conseille de suivre cet ordre, pour moi c'est le plus optimal. C'est pas là, c'est là. Voilà, il en reste une dernière qui est juste là. Raté. Donc voilà, le sol est propre. Là, c'est normalement c'est mon premier split 10-34. Je suis plus en sub 10-30 d'habitude. En sachant que j'ai perdu 5 secondes avec la random encounter, ça reste pas mal pour un tuto. Donc là, Joey arrive ici pour venir nous délivrer. Donc la croix pour valider son entrée dans le groupe. Donc oui, pour courir, je maintiens L2. Je trouve ça beaucoup plus pratique que de maintenir rond. Alors, attention, 2 fenêtres de dialogue et la réponse du bar. Sinon, si vous faites la première réponse, on se prend un grand coup d'épée dans la gueule, ce qui fait perdre 2 secondes. Rien de bien extraordinaire. Là, vous pouvez spammer jusqu'à temps que Victor, celui de gauche, se rapproche de flic à droite. Et là, deuxième choix. Sinon, vous perdez 15 secondes avec des dialogues supplémentaires. Donc en fait, quand vous avez un choix, vous pouvez spammer avec L2 plus triangle. Ça vous arrêtera automatiquement sur un choix. Alors que si vous appuyez sur R1, L1 et croix, ça validera automatiquement le premier choix. Donc quand vous avez un doute, spammez uniquement triangle et L2 quand vous pensez que le dialogue va arriver. Donc voilà, Joey avait demandé une cuillère de façon à pouvoir crocheter la serrure pendant la nuit. Là, grâce à nos items qu'on a récupérés il y a quelques minutes, donc le chiffon gras, donc plein de taches d'huile, et le silex, il va créer une diversion. Parce que du coup on avait gardé un silex, on en avait pris 3. Il s'en rappelait plus qu'il nous avait demandé 3, donc au final il nous en a demandé 2. Un petit dialogue en arrivant à l'étage, et là la cutscene s'enclenche automatiquement. Donc vous avez rien d'autre à faire que de spammer les boutons. Jusqu'à ce que vous soyez sorti du campement. Attention à trajectoire. Ça peut vous faire rentrer dans le campement. Ok. Alors là, attention ici. Vous faites droite. Décalez-vous vers le bas parce que sinon vous allez marcher tout du long. Et là, entre les deux vieilles. Parce que ça vous fait marcher, si vous allez continuer uniquement tout droit, vous allez marcher une vingtaine, une trentaine de pas à peu près, je pense, je me rappelle plus trop. Et c'est extrêmement long. Là, ce petit skip vous fait gagner, allez, 5-6 secondes quand même. Donc là, on va rencontrer 3 gitans, Rina, Bolgan et Ellie, qui vont nous accompagner juste après cette cutscene. Donc là, normalement, on nous pose des trucs sur la tête. Et si on bouge pas, il y a 3 fruits. Mais on va bouger dès le premier pour mettre fin à la cutscene. Voilà, comme ça. Donc pareil, comme je vous ai dit, quand vous avez un doute, spammez avec L2 plus triangle. Comme ça, quand le choix arrive, vous avez juste à faire bas. Et après, c'est bon. Ça fait gagner une trentaine de secondes, je pense, à vue de nez. Le fait de mettre fin au mini-jeu direct. La cutscene. Donc là, ils vont rejoindre notre groupe. Donc, on va répondre oui pour changer la formation. Et on va mettre nos 2 héros derrière, parce qu'ils doivent survivre sur ce combat. Voilà. Les gosses, ça fait chier. Donc là, en fait, on avait pour objectif de retourner chez nous, donc à Island, qui est une contrée ennemie de la région où nous sommes.
Et du coup, Rina et Bolgan et Ellie doivent aussi y aller. Donc voilà, des cooldown escape, c'est des choses qui peuvent arriver dans le speedrun. C'est chiant parce que ça fait perdre beaucoup de temps. On espère fuir rapidement. Là, j'ai pris un combat au dernier pixel encore pour changer. Sachez que si j'étais rentré dans la zone, on aurait skippé le combat. Et en fait, dans Suikoden 2, les combats sont réinitialisés à chaque écran que vous passez. Et donc, bah, on espère se taper un minimum de combats par écran. Donc là, on essaye de passer. Les gars veulent nous empêcher. Rina va aller discuter avec en solo avec un garde. On n'a pas envie de savoir ce qu'ils vont faire. Même si on le suppose. Et le garde, juste après cette discussion, nous laissera gentiment passer. Alors je pense que les combats sont décidés à l'avance au nombre de pas que vous faites. Donc il vaut mieux essayer de courir au maximum en diagonale. De façon à parcourir le moins de distance possible. Là, à la source à gauche, vous pouvez vous healer. Chose que je ne fais plus. Parce que de toute façon, à moins de réussir toutes vos fuites, vous serez obligé de vous healer avant le boss. Encore un cooldown escape. Je sais plus si je vais compter, non je crois pas. Voilà, 2 combats dans la zone et 2 cooldown escape. Bon, on reste plutôt pas mal niveau temps. Voilà, point de sauvegarde. On fait le menu avant. Oui, tout le monde. Équipement. Rina, on retire tout. Volgan, on retire Sacrificial Gizo. Ailey à place de médecine. On met Firewall. Joey, on retire les 2 du bas. À la place de médecine, on met Hungry Blow. Ici, on laisse les boots. À la place de glove, on met Flaming Arrow. À la place de médecine, on met le deuxième. Et là, Rina, on lui met les meilleurs équipements qui restent. Glove, boots, boots. On va sauvegarder. Donc voilà, on arrive au premier boss en effectuant toujours les mêmes actions. À moins que le boss vous tue un perso, il est safe à 90%. Pas besoin de level up avant ni rien du tout, juste une combinaison d'objets et d'attaques suffisent pour le tuer. Alors, la unité avec les 3 persos attaque circus, item Flaming Arrow, item Angry Blow. Donc vous voyez, l'attaque unité, comme je vous avais dit, c'est une combinaison parmi 3 persos qui ont des affinités. 1, 2, non, 2 ou 3 persos, excusez-moi. Faut être minimum 2 pour faire une attaque unité. Apparemment il y a des unités avec plus de persos, mais ça nous sera pas utile pour le speedrun. « 39. Il peut faire 3 attaques, 2 ou 3 attaques, et se transformer. Là il a fait 3 attaques. Et il s'est transformé, donc perte de temps maximale. Mais bon, ça passe. Rune, Fire, Flaming Arrow, défendre, item, Firewall, item, Flaming Arrow, item, Angry Blow. Et là, normalement, quand on aura effectué toutes ces actions-là, le combat sera fini.
Donc voilà, ce que je vous avais dit, le combat est fini. Sub 20 minutes, c'est plutôt bien, en sachant que j'ai fait une sauvegarde. Donc là, il suffit juste de ressortir vers le nord. Un seul combat pour ressortir, c'est plutôt pas mal. On peut en avoir 0, mais on peut en avoir aussi 3. Là, pareil, on espère ne pas avoir de combat sur la world map. Voilà, juste avant d'entrer en ville, c'est dégueulasse. Bon, tant pis, on l'accepte. Un petit décalage à droite, histoire d'être pas trop mal positionné, de trop marcher pour se positionner. Je ferai un tuto pour le 108 stars plus tard. Mais sachez qu'il faut pas oublier de recruter Muku Muku. Donc qui se situe derrière notre maison qui se trouve ici, au niveau de l'arbre. Le 1,5%, on ne le recrute pas. Là on va voir notre demi-sœur, la raison pour laquelle on est revenu à Island. Elle est un peu énergétique, dirait-on. Comme vous pouvez le voir. Alors là, le grand-père qui nous avait élevés, bah, il est mort. Du coup, on fait une petite prière sur la tombe avant de partir. Et on repart. Alors sachez que juste à notre gauche, là, il y a 3 pots. Si vous avez besoin d'argent, prenez le pot du milieu. Et il faudra faire évaluer à Toto quand vous irez faire le glitch un petit peu plus tard. Donc là, combat, rien de bien compliqué. Fight, item, flaming arrow, défendre. Si vous faites pas défendre avec l'ennemi, elle attaquera avant vous. Et vous perdrez à peu près 5 secondes. Suite à l'animation de son attaque. Donc ça fait partie des combats qui sont obligatoires comme je disais. Pendant qu'on s'est fait capturer chez nous, Joey s'est fait capturer chez lui. Alors en fait, pour faire un petit résumé, on faisait partie de la brigade des jeunes de Highland. Et le prince en personne a décidé de sacrifier sa brigade des jeunes pour rameuter les foules et casser le traité de paix. Et du coup, comme on a survécu, c'est plus facile de nous faire passer pour des espions que pour des rescapés. Comme ça, personne n'écoutera notre histoire, comme quoi c'est le prince qui a tout organisé, etc. pour mettre fin à la paix. Alors là, on est parti pour se faire exécuter. Et là, la calèche de la princesse, qui n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Comme tout le monde, elle nous prend pour des espions qui vont être exécutés.
On la retrouvera un peu plus tard, la princesse. À peu près dans un peu plus d'une heure. Voilà, surtout très important pour pour le speedrun. Vous aurez des choix à réaliser ici. Et si vous vous plantez, eh ben vous pouvez directement recommencer. Parce qu'il ne faut pas sauver Nanami. Parce que Nanami viendra avec vous dans le groupe. Et du coup l'XP sera divisé par 3 au lieu de par 2. Et vous n'aurez pas les levels dont vous avez besoin pour EP. Donc sachez que c'est pas un problème parce qu'on la retrouvera plus tard. Donc voilà, à partir de là, spammer avec L2 et triangle. Deuxième choix. Deuxième choix. Et deuxième choix. On ne change pas la formation. Et maintenant avec Victor et Flick dans le groupe, c'est plus facile, comme ils sont tous les deux level 20. Parce que je pense que les chances de fuite sont basées sur l'XP de chaque perso. En l'occurrence, donc Victor et Flick ça fait level 40. Plus nous on est level 3 je dirais. Donc ça fait 46. Et donc le level cumulé des mobs ne dépasse pas 46. Ici c'est à peu près level 4 je pense. 6 x 4, 24. C'est pour ça qu'on ratait beaucoup d'escape au début. Donc pareil, on espère juste se taper un minimum de rencontres sur leur tour. Oh, c'était sale comme trajectoire. Donc attention à la prochaine intersection, il faudra aller récupérer un objet. Sur la droite. Juste ici. Voilà. Escape talisman. C'est le seul dont on aura besoin. Et ça fait économiser 500 punch. Beaucoup trop de rencontres. Voilà, à partir de là, vous pouvez en avoir. La musique a changé de toute façon. Ok, ça va, une seule rencontre. Par contre, essayez de spammer assez vite. Vous allez voir pourquoi. Donc toujours L1, L2, triangle, croix. Et dès qu'ils sont partis, maintenez bas. Sauvegardez, sinon ça va se faire bloquer par le groupe de gardes plus le chien. Et donc ça permet de passer avant eux. Ah, c'est pareil, on doit aller à Toto, donc en haut à gauche de la map. La distance est assez longue, donc on peut avoir entre 0 et 3 encounters. Des fois 4, mais c'est assez rare. Bien sûr, comme on n'a plus que Joey, ben, on va commencer à rater des... Oh là là, c'est le combat qu'on déteste. On a réussi à le passer. Comme ils sont 6, on n'est que 2. Donc voilà. Si vous avez l'urne, donc c'est à gauche pour évaluer. Nous, on va aller à droite. Donc pour faire un petit glitch. Parce que normalement, on est censé les recruter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. Pour moi, en fait, c'est comme si on passait 17 journées. Et au bout de 17 journées, la cutscene se déclenche ici. Il suffit de rentrer, de ressortir du village. Et vous allez voir, hop, voilà. On a skippé toute une phase de recrutement. Donc 31-15 à peu près pour le glitch, ce qui reste plutôt pas mal. Même si on a pris beaucoup de random encounter avec Victor et Flick, on en a eu qu'une seule pour venir ici. Et on a réussi à l'escape directement. Donc voilà, donc on va suivre Pilika. En fait, pendant que nous on a été recueillis au fort des mercenaires, Joey a été recueilli et soigné ici dans la maison de Marx et de sa femme, avec la petite Pilika. Et donc elle va nous demander un service. À chaque fois qu'elle travaille pour son père, elle gagne un potch. Et du coup elle a réussi à économiser la modique somme de 70 potch. Et la dernière fois qu'elle était à la grande ville d'à côté, elle a vu une amulette de bois. Et du coup elle nous demande d'aller acheter pour l'anniversaire de son père, l'amulette de bois. Donc elle va nous donner toutes ses économies. Et nous, comme des crevards de speedrunner que nous sommes, on va tout garder. Parce que l'amulette en coûte 500. Donc la différence normalement serait de notre poche. Mais il y a une petite astuce qui consiste à ne pas payer. C'est Joey qui donnera une bague issue de sa famille qui fait pas partie de votre inventaire. Et donc vous gardez les 70 potch à la gamine. Donc là on va essayer, ça passe, de rentrer ici. J'aime bien le faire parce que ici les ennemis sont de niveau plus élevé. Donc vous avez plus de chances de rater de fuite. Donc ça prend autant de temps que de réussir un escape au premier tour, de rentrer dans le village, et ça permet de réinitialiser le step counter de la world map. Donc là, on va dans le magasin d'objets, spammer avec triangle et L2, no way. Voilà, et on s'en va. Donc le step counter, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est un terme utilisé dans le speedrun pour désigner en fait la manipulation des combats. C'est-à-dire que par exemple en parcourant une longue distance, vous avez très grande chance d'avoir un combat, et en fait en coupant en fait par l'auberge, je réduis ce nombre de combats. Donc on appelle ça un step counter, le fait de réduire le nombre de combats par manipulation en fait. Bon bah voilà, j'en ai un quand même, j'ai vraiment pas de chance. Alors ici ça peut être le game over si vous ratez vos fuites. Les ennemis font extrêmement mal. Donc voilà, à peine on a fait l'aller-retour, le village de Toto a complètement brûlé. Donc la seule rescapée du village, bah, c'est la petite Pilika. Donc là on rencontre Apple, donc qu'on avait croisé dans Suikoden 1. En fait dans Suikoden 2 on croise très souvent des persos de Suikoden 1. Ça c'est vraiment cool. Donc là pareil, le chemin du retour. On espère avoir un minimum de rencontres. Donc pour ça bah, j'essaye de zigzaguer le plus possible, de façon à parcourir le moins de distance possible. Parce que c'est beaucoup plus court d'aller en diagonale. Ok, un seul combat sur leur tour, c'est cool. C'est plus court de marcher en diagonale, on parcourt moins de distance. Et donc on a moins de chances d'avoir des combats. Donc comme on ne peut pas aller en diagonale dans Suikoden 2, du coup je fais des petits à-coups au bas, au bas, au bas, au bas, ou droite, bas, droite, bas, droite, bas, ou gauche, bas. Suivant la distance que vous avez à parcourir. Non, pas au bas d'ailleurs, je dis de la merde. Donc c'est toujours avec haut ou bas, mais avec droite et gauche. Suivant la distance que vous
la direction dans laquelle vous allez. Donc là, elle raconte à Victor et Flick ce qui s'est passé. L'armée de Highland est passée, l'a tout détruite. Joey ne sait plus en qui croire, mais il peut toujours croire en nous. Là, Léona vient nous chercher en disant que Victor et Flick nous appellent. Avant ça, on va aller monter notre arme level 3. Voilà. Donc en fait, pour résister à l'attaque de Highland, on va se servir de lance de feu. On s'est servi dans Suikoden 1. Parce que oui, Victor et Flick sont des persos aussi de Suikoden 1, je vous en avais pas parlé. Et donc du coup, on nous file 2000 poches pour aller recruter quelqu'un qui réparera les armes. Parce qu'elles sont un peu rouillées. Ok, pas de rencontre, c'est cool. Là, on va les sauvegarder, c'est un conseil que je vous donne. Alors, un petit glitch, stay, don't stay, pour dormir gratuitement. Si vous allez voir, lors de mon précédent tuto, ça m'est arrivé de faire game over dans la forêt. Parce que mes persos ne voulaient pas fuir le combat tout simplement. Et donc après, il n'y a pas de limite, il peut se passer 10 tours sans que vous réussissiez à fuir. Et on a besoin de 2 rencontres en particulier ici. Donc, soit 5 araignées, soit 3 escargots comme ici. Flaming Arrow, défendre. Donc, habituellement, on espère avoir ce combat-là après les équipements qu'on récupère. Bon, je l'ai eu avant, 80, ils ont 80 HP. Et on met Flaming Arrow sur Joey qui a plus de magie que nous. Et donc qui aurait eu plus de chances de one shot parce qu'on peut taper aussi à 79. Et donc leur laisser un HP. Donc voilà. Équipement best. Donc là en fait on aurait eu besoin de mettre le Flaming Arrow sur Joey lors de cet équipement. Et prier après pour avoir la rencontre dont on a besoin. Donc vous avez vu la première. Et peut-être qu'on verra la deuxième sur le retour. Donc là c'est très bien d'avoir pris la rencontre juste à l'aller. Comme ça on pourra prendre Sai avec nous dans le groupe. Donc non, ça cette rencontre là on s'en fout. On pourra prendre Sai avec nous et donc lui piquer tout son stuff. Si vous n'avez pas eu la rencontre, vous êtes obligé de mettre Sai en convoi parce que quoi qu'il arrive, il faut EP level 8. Donc que vous restez deux dans le groupe. Et mettre Sai dans le convoi pour pas qu'il prenne XP. Et donc vous pouvez pas lui piquer son stuff une fois qu'il est en convoi. Donc c'est le jeu qui décide au niveau des rencontres si vous la file ou pas. Donc voilà, comme je paye level 8, il rejoint la partie. On ne change pas la formation. Équipement, on retire ça. On retire ça. Et on retire le Gotney. On fait best équipe. Et voilà, on devrait être pas mal. Donc là maintenant qu'on a eu la rencontre dont on a besoin, on espère avoir un minimum de rencontres pour ressortir de la forêt. Mais sachez que si vous n'avez pas eu la rencontre, donc déjà vous n'avez pas Sai avec vous dans le groupe, il sera dans le convoi. Et après vous devrez farmer au niveau de ce petit pont, faire pas mal d'allers-retours. Parce que une fois franchi ce point-là, il est trop tard. La cutscene s'enclenche, on réapparaît en ville. Donc farmez juste au petit pont que je vous ai indiqué, jusqu'à temps que vous tombiez sur soit 3 escargots, soit 5 araignées. 5 araignées, le combat qu'on n'a pas vu, mais bon, facilement reconnaissable, on en a vu 3. Le but c'est d'en avoir 5 araignées ou 3 escargots, pour gagner assez d'XP pour EP level 8.
Donc c'est ce que je disais, s'il y avait de ça une ennemie qui était avec nous dans le groupe, l'XP aurait été divisé par 3, on n'aurait pas EP level 8. J'espère juste avoir le temps d'ouvrir mes notes parce que j'ai pas eu le temps de les ouvrir. Ok, donc à partir de là j'ai un peu de temps. Document, note speedrun, Magic Route. Ok, c'est bon, j'ai eu le temps. Attention, quand il y aura 2 dialogues de Tsai, maintenant, la réponse du bas. Sinon Tsai nous assomme et c'est de la perte de temps. Alors là, on va les sauvegarder juste avant le duel contre flic. Vous pouvez faire game over au niveau du duel, s'il tape très très fort. Donc pensez à vous heal avant, donc rentrez dans le menu, utilisez des médecines pour healer le héros ou Joey. Mais comme on va les sauvegarder, ça c'est si vous n'avez pas sauvegardé, comme on va les sauvegarder, on sera automatiquement healé. Avec le petit glitch comme je vous ai expliqué précédemment, de stay don't stay. Donc là on perd à peu près 30 secondes à aller sauvegarder, mais bon, on est en tuto. Quick rest, don't et save. Hop. Donc à l'étage, on va aller parler à Victor et Flic. Ça, il va aller se mettre au boulot pour réparer les lances de feu. Donc les 2000 poches que nous a filé Flic, on les garde. Ici, deuxième choix. On voudrait se battre à ses côtés. Ok. Donc là, sachez que dans ma bio sur Twitch, vous avez toutes les notes avec les réponses. Ok, let's see what you go. Merde, je le vois pas. Super, on perd du temps. Voilà, il va attaquer normalement. Donc on fait une wall d'attaque. Regardez déjà comment il nous déchire la barre. Pas besoin de le tuer, il suffit juste d'infliger un certain nombre de dégâts. Don't get too confident. Je pense qu'il nous rattaque. Non, il va défendre. Donc faites une attaque normale. Si vous faites wall d'attaque, il va vous contrer. Et c'est quasiment game over assuré. One more time, don't mess up. Logiquement, il défend encore. Donc refaites attaque. Donc le combat s'est plutôt bien passé. Là normalement j'ai enlevé assez d'HP. Non. Ok, bah c'est pas grave. Il a répété la même phrase, donc il défend encore. Là c'est bon. C'est joué à pas grand chose. 43-33, ça reste plutôt acceptable. Pour le duel de flic, en sachant que j'ai perdu pas mal de temps à sauvegarder. Donc là, ressortez. On va demander un nom pour votre team. Donc on va mettre, tiens, les triangles. Juste pour le swag. Mais vous pouvez mettre dragon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme je disais, c'est comme le prénom des personnages. Par contre, ça vous prend juste de temps à taper le nom de votre team. Donc c'est pour ça, mettez A ou ce que vous voulez. Moi j'aime bien changer un petit peu pour le swag. Donc là, rendez-vous à l'extérieur du fort. Donc normalement le combat contre flic est plutôt safe si vous avez les notes. Parce que même si vous faites 2 attaques normales, vous faites 2 walls d'attaque, normalement ça met fin au combat. Avec 2 walls d'attaque. Si vous faites une wall d'attaque, vous avez juste à faire défendre, c'est gratuit. Et s'il défend, vous avez juste à faire attaquer. Alors attention, deuxième choix.
Alors, je vais vous expliquer les batailles stratégiques. C'est ce qui fait perdre énormément de temps au niveau du speedrun, parce que vous ne pouvez contrôler qu'une seule équipe au départ, donc la vôtre. Et les autres, eh ben, soit ils décident de faire wait, donc ce qui met fin à leur tour, soit ils décident d'attaquer, de perdre un maximum de temps. Mais la majeure partie du temps, ils attaquent et on perd un maximum de temps. Voilà, Flick décide de faire chier en se mettant devant Victor. Flick est sur un cheval, il peut se déplacer plusieurs cases. Victor est tout seul, donc il va devoir faire que bas. Et donc il va pouvoir attaquer qu'une seule unité. Voilà. Donc les lances de feu ont 50% de chance de toucher l'adversaire. Donc là, ça y est, attaqué. Nous, on va nous expliquer les bases du jeu. Donc vous faites carré, end of turn, voilà. Pour éviter tous les blabla. Donc là, il fait wait, c'est cool. Là, il m'attaque, c'est chiant. Donc voilà, en fait, ça se passe comme ça, bataille stratégique. Dès qu'il y a une unité qui subit des dégâts, c'est calculé, je sais pas comment, au niveau des calculs de dégâts. Et donc du coup, l'unité qui a perdu la moitié de son armée a une épée plantée dans le corps. Donc là, je perds la moitié de mon armée. Et au bout de 2 épées plantées dans le corps, l'unité disparaît. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, l'unité a disparu, donc elle attaquera plus au prochain tour. Donc voilà, encore une unité éliminée. Elle a 50% de chance d'éliminer celle-ci, comme elle a déjà une épée dans le corps. Non, ça a raté. Là pareil, il y en a une qui a une épée dans le corps, 50% de chance. Non, c'est raté. Nous, on met fin à notre tour. Donc on va dire que c'est un combat plutôt moyen. Il y a eu beaucoup de monde qui a attaqué, les lances de feu, ils n'ont pas trop réussi. Par contre, on a réussi à éliminer 2 unités. Mais bon, un petit peu pour rien parce que ils n'ont pas attaqué au tour suivant. Donc là, attention. Deuxième choix. Voilà. Donc là, ici, pour mettre fin rapidement au combat, il y a des unités qui vont apparaître en bas de l'écran. Et le but, ça va être de laisser rentrer dans notre campement pour qu'on perde automatiquement. Et bon, le jeu peut décider de faire... vous allez voir, dans un premier temps, c'est les unités du haut qui vont attaquer. Flick peut décider de se mettre en bas. C'est nous qui allons nous y mettre. Et on va bouger au tour 3. Voilà. Donc on se met devant, comme ça Flick ne prendra pas la place. Parce que sachez que si Flick reste en bas, il faudra attendre que Flick meure pour que l'unité rentre dans le campement. Donc perte de temps maximale. Donc end of turn, à chaque fois on contrôle qu'une seule unité, donc pour éviter de perdre du temps, on fait end of turn direct. Donc un peu de blabla pour nous dire que les lances de feu sont mortes. Donc là on remonte, très important, parce que voilà, l'unité arrive au 3e tour. Donc là voilà, ça s'est super bien passé, même s'ils attaquent. Parce que du coup, le jeu peut décider de faire agir toutes les unités du haut avant les unités du bas. Et c'est de la perte de temps maximale. Là, 2 unités ont agi, et la deuxième est rentrée directement dans le camp. Donc le combat s'est plutôt bien passé. Donc voilà, c'était les batailles stratégiques. Vous avez vu la victoire et la défaite. Là ici, pensez à vous healer. On a subi des dégâts lors du combat contre Flick. Donc ça serait dommage de faire game over, on a besoin des attaques unités. Fight, unité. Donc là on espère éliminer les 3 petits soldats devant. Qui nous permettrait de faire assaut pour les prochains tours. Mais non, on est obligé de refaire attaque unité. Donc l'animation est longue, c'est chiant. Vous allez voir au prochain tour je ferai auto.
et ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc 3 tours suffisent normalement. Et vous allez voir, comme on n'a pas fait de combat supplémentaire, Joey ne fera pas level 10. Le héros, on s'en fout. Fight, unité. J'aimerais vous montrer ce qui se passe quand les 3 soldats meurent. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Oh, encore comme tout à l'heure. Non, le jeu a décidé de faire chier. Mais bon, je pense que vous avez compris que c'était plus rapide si les 3 unités mouraient, parce qu'il n'y avait qu'une seule attaque. Voilà. Joey 890 XP, il a pas EP, il en faut 1000. Là, salle de réunion. Paul va se faire tuer, on va sauver Pilika. Donc il suffit juste de spammer les boutons, rien de bien compliqué. Donc si vous faites pas save rapidement, Joey va aller la sauver tout seul. Mais ça change pas grand chose je pense. Et bon, comme on est là pour spammer les boutons, ça se fait automatiquement. Là on est beaucoup mieux que sur mon précédent tuto, j'avais fait un game over aux ruines. J'avais pris plus mon temps pour les explications. Donc là on a à peu près 7 minutes d'avance je pense, 8 minutes d'avance par rapport à mon précédent tuto. Et comme je l'ai expliqué au début, je suis obligé de le refaire parce que YouTube découpe vos vidéos de plus de 2 heures. Elle faisait 2h15, donc j'avais une vidéo de 2 heures et une vidéo de 15 minutes. C'est un peu la misère. Donc du coup j'ai décidé de refaire le tuto. En expliquant aussi bien, mais en prenant moins mon temps. Donc là, attention. Il faut bien faire bas pour descendre. Là entre 0 et 3 encounters pareil. Normalement vous êtes level 10, presque level 10 en moyenne d'équipe. Ça devrait être plus facile pour fuir les combats, mais bon. Des fois ça arrive. Ok, une seule random encounter, c'est cool. Alors là, un seul personnage ici à votre droite. C'est un perso qu'on va recruter. Je me positionne toujours mal. Donc très rapide à recruter. Donc on rejoint Pilika ici. Son père s'occupait de garder cette grotte. Et dans cette grotte se trouvent 2 runes légendaires. Donc dans Suikoden 2, en fait, les magies sont basées sur les runes. Et il y a des niveaux de rareté, donc des runes communes et des runes légendaires. Donc on appelle des vraies runes. Donc en fait, ici on va recruter la rune du commencement. Et en fait, elle s'est scindée en deux, donc la rune épée noire et la rune bouclier lumineux. Joey va prendre l'épée noire et nous le bouclier lumineux. Donc parmi les magies communes, eh ben, vous avez des runes communes, vous avez des runes de feu, des runes de vent, des runes d'eau, etc. Et après chaque rune, chaque vraie rune a des capacités différentes. Dans Suikoden 1, c'est la rune Soul-Eater, donc mangeur d'âme. Dans Suikoden 2, c'est la rune commencement, donc la rune bouclier lumineux et épée noire. Dans Suikoden 3, je n'y ai pas joué, mais je crois qu'il y a la rune vrai feu, donc qui donne, comme la rune de feu, mais qui donne accès à des compétences de niveau supérieur. Dans Suikoden 4, c'est la rune punition, donc vous faites de gros dégâts, par contre vous en subissez 10%. Et dans Suikoden 5, si je dis pas de bêtises, c'est la rune de l'aube. Donc vous rencontrez durant le jeu des persos qui ont accès aussi à des runes légendaires. Je pense notamment à Stallion qu'on retrouve assez régulièrement dans les Suikoden, qui a une rune qui s'appelle Vrai Saint,
qui lui permet de courir très vite. C'est pour ça qu'avec lui dans l'équipe, vous vous déplacez super vite sur la world map. Et bon, ça on le verra dans la deuxième partie du tuto. Donc là, les runes sont en train de sonder nos âmes, pour voir si on est digne de les porter ou pas. Donc on va avoir beaucoup de flashbacks sur l'enfance de Ryu et de Joey. Donc là, un petit point de repère, si vous voulez vous fixer l'objectif de récupérer les runes en moins d'1 heure, il faut arriver en moins de 57 minutes. Je vais vous dire quand. Voilà, quand le chien et puis la fille se font des câlins. Donc ça veut dire que j'ai à peu près 40 secondes d'avance. Donc je devrais être en 59-20 pour la récupération des runes. Ce qui est plutôt acceptable pour un tutoriel. Ça veut dire qu'en fait, la RNG était plutôt bonne. J'ai pas eu trop de random encounter, j'ai pas raté trop de fuites. J'ai fait quand même 1, 2, 3 saves. Donc chaque save fait perdre environ 15 secondes. Et celle juste avant le duel de flic fait perdre 30 secondes. Donc j'ai perdu quasiment 1 minute à côté des saves. Donc ça veut dire que j'aurais dû être là à peu près en 58-20. Vu que la RNG a pas été trop mauvaise. Mais bon. La RNG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Random Number Generator. C'est ce qu'on appelle plus communément la chance d'enjeu. Donc le nombre de rencontres aléatoires que vous pouvez avoir. Donc qui est basé sur complètement l'aléatoire, donc la chance. Si vous en avez qu'un, bah, vous êtes chanceux. Si vous en avez 3, vous n'avez pas de chance. Et si sur les 3 vous ratez des escapes, et bah, vous avez vraiment pas du tout de chance. Donc voilà pour résumer un petit peu la chance dans Suikoden 2. Donc on appelle en langage de speedrunner la RNG. Donc je le répète, Random Number Generator. En fait, c'est pas vraiment la chance dans le jeu, c'est juste des numéros aléatoires qui sont décidés. Si le jeu a décidé de vous filer un combat tous les 5 pas, c'est calculé déjà à l'avance. Donc voilà, il nous parle des 27 vraies runes. Donc oui, il y en a 27, comme la rune du commencement, la rune punition, la rune Souliter, la rune vrai saint. Il y en a 27. Donc là, hop, on va recevoir notre rune. Donc là, normalement, je split à la disparition du bouclier. C'est comme si en fait la rune rentrait dans votre corps. Donc j'avais dit 59-20, donc je vais plutôt être pas mal. Donc mon point de repère est plutôt bien. Maintenant, 59-15. Donc là, on va arriver à l'un des moments les plus durs du speedrun. C'est les ruines de Sindar. Vous avez énormément de chances de faire game over. Personnellement, à chaque training, je fais environ game over 1 fois sur 2.
Lors de mon précédent tuto, j'ai fait aussi game over. Les ennemis sont beaucoup plus haut level que vous. Et du coup, dès que vous ratez vos fuites, c'est la punition en direct. Donc là, pareil, pour initialiser le step counter, donc pour essayer d'éviter les combats sur la world map. Donc là, il suffit de parler aux gardes. Maintenant, la porte est fermée parce qu'ils ont appris ce qui s'est passé à l'est de chez eux. Donc que tout a brûlé, que Island avait tout cramé. Donc du coup, pour éviter les espions, en fait, ils ont fermé les portes de Muse. Et donc là, qui retrouve-t-on Nanami. Qui d'ailleurs, en passant, regardez, nous passe devant, excusez-moi, hop, elle s'en va. Ah bah merde, mais je vous connais. Neo, Joey, qu'est-ce que vous faites là? Donc c'est pour ça que la sauver au début, c'est pas très important, comme je disais, on la retrouve à peu près à 1 heure de jeu. Donc là, il va y avoir une formation à faire. Donc je vais vous expliquer brièvement. On va mettre, voilà, on échange le héros et Gengen. Comme ça, Gengen est devant Nanami. Et du coup, dès que Gengen va mourir, il n'y aura plus qu'une seule ligne d'attaque. Et il faudra faire mourir le héros, Nanami et Gengen pour que Joey prenne tout l'XP et fasse de l'hyper level up, comme on dit. Donc les ennemis sont plus haut level que nous. Ce sera un groupe de 5 ennemis ou de 4 ennemis qui sont super forts. Donc il va prendre un maximum d'XP et EP du level 9 au level 29 ou 30. Et pour ça, il y aura des actions à réaliser avant. Donc c'est ce que je vous disais, il y a de grandes chances de faire game over dans cette partie-là. Donc sur une run complète, on s'en fout de faire game over, on n'est qu'à 1 heure de jeu. Et bon, c'est toujours chiant de faire game over alors qu'on a une bonne RNG. Alors on se fait un peu expulser de notre lit pour nous réveiller. Petite Pilika se glisse sous les draps de Joey, on veut pas savoir ce qui s'y passe. Donc voilà, je pense que la nuit nous a été offerte. Et donc là, dès que l'équipe se réunit, essayez de sortir rapidement. Voilà. Ce qui provoque l'apparition d'Alex. Alex est le mari de la propriétaire de l'auberge du Daim Blanc. Et du coup, lui, c'est un chasseur de trésors. Il a appris qu'il y avait des ruines antiques derrière l'auberge. Et il a été à Muse pour chercher des volontaires pour examiner les ruines avec lui. Mais personne ne l'a cru. Du coup, c'est nous qui allons l'accompagner. Donc voilà, dès qu'il se dirige vers vous, il va y avoir une fenêtre de dialogue. Il faudra répondre le deuxième choix. Voilà. Ça a l'air intéressant, on va vous aider. Donc comme c'est dangereux, on va laisser la petite Pilika en arrière. Et Alex va rejoindre le convoi. Et nous allons faire une sauvegarde, bien sûr. Parce qu'on est en tuto. Alors stay, don't stay, comme d'habitude, pour dormir gratos. Alors ici, on se décale un petit peu pour éviter les petits cochons, pour éviter qu'ils nous bloquent. Donc j'espère que les ruines vont bien se passer. Parce que on a besoin, comme je vous disais, de 2 rencontres bien précises pour faire l'hyper level up. Et donc pour ça, il faut couper les vannes. Et tant qu'on n'a pas coupé les vannes, on peut avoir des rencontres, mais on peut pas avoir les rencontres dont on a besoin. Alors vous allez bien au fond, décaler à droite. Parce que sinon vous avez du mal à trouver le trigger pour déclencher cette cutscene. Ok, pas de combat au premier écran. Essayez toujours de prendre de bonnes trajectoires, c'est vraiment important.
Ok, si j'ai pris des mauvaises trajectoires, j'aurais pu avoir un combat, au final j'en ai pas eu. Et donc c'est réinitialisé à chaque écran qu'on passe. Donc ici rien de bien compliqué, on pousse la statue sur son emplacement. Alors là vous pouvez récupérer l'objet à votre droite. Moi je le récupère pas parce que j'ai piqué le Gotney sur Tsai. Et c'est un objet, le shoulder pad, qui vous fait défense plus 5, un accessoire. Mais sachez qu'il n'a aucune obligation. Donc si vous n'avez pas piqué le stuff de Tsai, sachez que, voilà. C'est ce que je disais, un combat juste avant de sortir de la zone. J'aurais pu l'éviter, mais ils me l'ont donné. Et du coup, je rate un escape derrière. Et s'ils me font les magies de flamme, bah ça peut être game over. Ok, bah il me fait les magies de vent. En fait, c'est uniquement de la perte de temps. Parce que les animations sont longues. On va essayer de pas trop rater de fuite. Ok, on a réussi à fuir. Donc là, la statue, vous prenez à gauche. On récupère la plaque triangulaire qui va nous servir à baisser le niveau de l'eau. Voilà, ce que je disais, on rate beaucoup d'escape, les ennemis sont beaucoup plus forts que nous. Donc là, tant que l'équipe subit des dégâts, c'est pas trop grave. Mais pensez à vous healer régulièrement. Là, on récupère le Fire Lizard qui nous sera utile pour le level up de Ryu. Si vous verrez, Joey a la fâcheuse tendance de protéger ses potes, Nanami et puis le héros, quand ils ont plus beaucoup d'HP. Donc là, voilà. Donc là, tout en haut de ces escaliers, on va pouvoir fermer les vannes. On espère ne pas avoir de combat avant d'arriver en haut. Parce que pour l'instant, tous les combats qu'on a pris, comme je vous disais, on ne peut pas avoir les rencontres dont on a besoin. Voilà, maintenant que les vannes sont fermées, j'ai une chance d'avoir les rencontres dont j'ai besoin. Donc là, je vais healer Joey, retirer du stuff, mettre le meilleur stuff sur Joey, et on va être bon. Alors, équipement, Nanami, on récupère ça. Ryu, on récupère ça, on lui met 6 médecines. Joey, best équipe. Bon, à la place de ça, on va lui mettre le Gotney, et voilà, il a sa défense au maximum de ce qu'on peut avoir. Il y a encore un objet qui peut encore nous augmenter la défense, tout dépend si on va avoir une rencontre avant ou pas, qui se situe juste là, ok. Donc là vous avez juste à faire équipement, best équipe, et ça vous l'équipe automatiquement. Alors c'est la rencontre dont on a besoin, donc item, médecine sur Joey, Joey défendre, rune très important, si vous oubliez de faire ça, c'est le game over. Item, médecine sur Joey. Et là tout le monde doit mourir sauf Joey. Donc là le bouclier lumineux baisse de moitié les HP des ennemis. Ok, les deux sont morts rapidement. Il ne manque plus qu'à faire mourir Joey. Fight, défendre, item, médecine sur Joey. Donc voilà, une fois qu'il est low HP, bon le combat s'est super bien passé. Non, il n'est pas fini. Ok, voilà. Fight, rune, black sword, twinkling blade. Là c'est le combat quasi parfait. Voilà, Joey avait fait level 30, donc du level 9 au level 30. Comme je vous disais, il était tout seul dans le groupe. Il a reçu un bonus XP parce que les ennemis sont plus forts que lui. Donc là maintenant, il ne subit plus aucun dégât maintenant qu'il est level 30. Donc là on récupère la rune d'eau qui servira à revendre. Et là maintenant on prie juste pour un minimum de random encounter. Donc là un minimum de rencontres si vous préférez. Random encounter ça veut dire des rencontres aléatoires.
C'est pour ça que j'ai mis un petit compteur, vous voyez, en bas à droite de l'écran. C'est pour compter les combats aléatoires que j'ai. Et en moyenne, on va dire que normalement c'est 50. Si vous avez plus de 50, c'est un mauvais segment. Si vous avez moins de 50, c'est un bon segment. Donc le segment, c'est à peu près jusqu'à la fin du tutoriel. Donc là, je vais aller direct au boss. Mais comme on a récupéré la plaque carrée, en allant directement en bas et sur votre droite, vous avez accès à une salle secrète qui... Il y a 2 coffres. Donc je sais plus si j'ai compté toutes les rencontres, mais c'est pas bien grave. Une salle secrète où il y a 2 coffres, dont un Magic Drain qui se revend 15 000 poches. Si vous avez besoin d'argent, sachez qu'il y a 15 000 poches, un objet qui se revend 15 000 poches à récupérer. Par contre, ce détour vous fait perdre 1 minute. Donc là, on va affronter le boss du donjon. Donc vous allez voir, c'est une formalité, en 3 tours c'est expédié. De toute façon, tous vos persos en fait ressuscitent avec 1 HP. Et là, on va faire mourir un certain nombre de fois Nanami pour profiter d'un glitch un petit peu plus tard, je vous expliquerai plus tard. Alors fight, défendre, rune, Black Sword, Hungry Friend, défendre, défendre. Donc voilà, maintenant que Joey est level 30, il a accès à toutes ces magies de sa rune. Dont la magie niveau 4 qui est très puissante. Qui se débloque quand vous dépassez les 100 points de magie. Donc il a EP level 30, il a dépassé 100 points de magie, donc il a accès à sa magie de niveau 4. Et on se servira, pas cette magie là, mais très souvent des magies de niveau 4 pendant la run. Donc la magie de niveau 3, et après on pourra faire encore une magie niveau 3, et le combat sera fini. Donc là il nous fait des magies, c'est assez long mais c'est pas grave. Fight, rune, Black Sword, Piercing One. Voilà. Ce que je vous disais, une 12-26, c'est plutôt pas mal. On est sur une très bonne RNG. Donc j'ai eu beaucoup de chance, même si j'ai raté quelques fuites. Sachez que ça peut être bien pire. On n'a pas besoin de faire le détour d'1 minute pour récupérer l'objet qu'on vend 15 000 poches. Faites ce détour uniquement si vous n'avez pas eu la rencontre dont vous avez besoin pour EP level 30 ou 29. Et donc voilà, le trésor des ruines, une éling herbe. Donc Alex trouve pas ça très drôle, il s'attendait à des joyaux, des pierres précieuses, etc. Donc là, item, partie, escape talisman. Donc on revient à l'entrée du donjon. Et là, le pauvre, il est vraiment dégoûté d'avoir juste une simple herbe alors qu'il pensait avoir des trésors et il la jette par terre. Et donc maintenant, retournons à l'auberge. Donc voilà, on rentre. La femme d'Alex, Hilda, est tombée malade. Donc du coup, on envoie Joey chercher un médecin. On va l'aliter. Et on va essayer de trouver un moyen de la soigner. Donc voilà, dès qu'Alex rejoint la fenêtre, vous avez le contrôle du héros. On va retourner chercher la ligne herbe. Alors je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont la préparer. Je sais pas si ils vont en faire en tisane ou si elle va la fumer. Je sais pas trop. C'est pas expliqué dans le jeu. Voilà, Helling Herb. Toujours un peu de mal à me positionner. Donc on revient le plus rapidement possible.
Donc voilà, j'ai profité de cette petite séquence pour vous expliquer un petit peu pourquoi faire mourir Nanami un certain nombre de fois. C'est parce que dans ce jeu, il existe une rune qui augmente les dégâts suivant l'amitié qu'on a avec les personnages. Et donc en fait, en faisant mourir un personnage, Nanami est déjà mort 2 fois. Son amitié va passer dans le négatif au bout de 3 fois, je pense. Et donc quand une stat passe dans le négatif dans des jeux, la majeure partie du temps, ça vous met les dégâts au maximum. C'est comme si vous aviez en fait 255 en amitié ou 999 en amitié avec la personne. Parce qu'en fait, au lieu de venir à -1, du coup, on revient au maximum. Et ça veut dire que pendant 1 heure, vous allez avoir l'attaque au maximum. En fait, c'est 1 heure par le nombre de fois où elle est morte. Donc si vous la faire mourir 10 fois, vous êtes tranquille 10 heures. Avec Nanami avec ses dégâts au max. Donc en lui mettant la rune Kindness sur son arme, et en la faisant mourir un certain nombre de fois, on va la faire mourir 4 fois. Elle est déjà morte 2 fois, donc on va la faire mourir 2 fois un petit peu plus tard. Donc on ne change pas la formation. On vient d'obtenir le permis d'entrée pour aller à Muse. Donc ce qui nous manquait pour aller en ville. Malheureusement, Nanami va avoir la bonne idée de se faire passer pour Hilda, nous pour Alex, et Joey pour Pete. Donc bien sûr, ce qui est pas du tout crédible. Hein. Mais bon, rappelez-vous, on est dans un jeu vidéo. Donc sachez qu'on a environ 16 ans à ce moment-là du jeu. Donc on se fait passer pour des personnes de plus de 30 ans. Et Joey se fait passer pour un enfant de 5 ans. Mais Joey a la bonne idée de dire, bah Pilika, pourquoi est-ce qu'elle ferait pas le rôle de l'enfant de 5 ans? Et là Nanami lui répond, Pilika c'est une fille, c'est pas un garçon. Ouais, enfin bon. Tu mets un pantalon, Pilika, on sait pas trop si c'est une fille ou un garçon quoi. Bon, on est dans un jeu vidéo, faut pas trop réfléchir. On se fait capturer. Et donc, on va aller en prison. Donc pareil, toujours les 4 touches pour passer les dialogues rapidement. L1, L2 avec la main gauche. Et triangle croix avec la main droite. Donc là, au petit matin, Victor et Flick viennent nous retrouver dans la prison pour nous libérer. Et oui, vous inquiétez pas, on les connaît, y a pas de souci. C'est pas des espions. Vous les laissez rentrer. Et donc, on va avoir accès à la ville de Muse. Donc, première chose à faire, déposer Pilika à l'auberge avant de rejoindre Victor et Flick à la mairie. Donc, pour cela, parler à Léona juste ici. Voilà, donc, avant d'aller à la mairie, petit détour sur la droite. Là, ne passez surtout pas à droite, passez à gauche. Chez le forgeron. Là, vous faites un bed. Fire Lizard. Ici. Donc voilà, on s'est équipé du Fire Lizard. Le Fire Lizard permettra de se faire des dégâts en attaquant. Parce que comme je disais, en fait, quand on n'a qu'un seul HP, Joey a la fâcheuse tendance de protéger le héros et ça devient vraiment lourd, quoi. Donc on va se faire introduire par Victor auprès de Lady Annabelle, le maire de Muse. Victor rejoint la partie, donc truc débile, on demande de changer la formation, vous répondez non, bien sûr.
En fait, ils rentrent dans le groupe pour ressortir quelques secondes plus tard. Donc voilà, Lady Annabelle a entendu parler de nous. On est les deux enfants adoptés de Jenkaku, l'ancien héros de la nation, qui a été banni. Et Joey est le fils d'une grande famille de Highland. Donc on est accepté au sein de l'armée d'État. Donc là c'est pour ça que ça a été débile que Victor rejoigne le groupe, parce qu'au final là il se casse. Il aurait pu rejoindre juste le convoi. Donc on va aller les aider. Donc rentrez juste ici, une cutscene se déclenche. Donc l'armée de Highland est à leur porte. Et donc du coup il va falloir aller vérifier combien est-ce qu'ils ont de rations. Savoir s'ils vont faire un siège ou pas. Et donc pour cela ils ont que des uniformes à brigade des jeunes. Donc ils vont nous les filer, ça sera à nous de nous introduire dans le campement. Pour aller vérifier les ressources. Et c'est suite à ça qu'on va profiter pour faire de l'hyper level up. Pour Ryu, donc comme on l'a fait précédemment avec Joey. Donc là moi je passe sur la gauche. Il y a moins de persos pour nous faire chier lors de nos déplacements. Donc on va demander à Léona de garder Pilika un petit peu plus longtemps. Donc là spammer avec L2 et triangle. Parce qu'il va vouloir vous demander de choisir des membres de groupe et on a besoin de personne. Donc voilà, ça fait quitter automatiquement. Donc là, je vais retourner en arrière pour enregistrer parce que c'est un moment qui est assez chaud quand même. Donc stay dans stay comme on fait d'habitude pour le glitch pour dormir gratos. Donc voilà, donc direction le camp de Highland, donc sortez sur la gauche ou sur la droite, c'est plus rapide que de descendre vers le bas. Il y a moins de distance à parcourir. Pas eu de combat, c'est cool. On parle au garde de droite. Il va aller vérifier si la voie est dégagée. Ok, c'est bon, on peut y aller. Donc il faut lui reparler, très important, pour pouvoir accéder à la forêt. Voilà. Donc là, passer par la droite, c'est plus court, toujours en zigzagant, comme je disais. Voilà, un bon combat, fight, défendre, attaque, attaque. Le but, ça va être de faire mourir Ryu et Nanami. Nanami, c'est one shot. La contre-attaque, c'est impeccable. On fuit. Équipement, on retire tout le stuff de Joey. Tac, best équipe. On garde la médecine sur nous, très important. Fizerat, Chainmail, Laser Cap, Gotney pour la meilleure défense possible. Et on continue. C'est pas de bol. Deuxième rencontre. J'avais pas compté la précédente. Encore une rencontre juste avant de quitter l'écran. C'est vraiment pas de bol. Celle-là vraiment trop tôt. Voilà. Encore une rencontre que j'aurais pu éviter. Là sur la droite. Bon voilà, c'était à ce point-là qu'il fallait aller. Le nombre de rencontres a été plutôt acceptable. J'ai réussi toutes mes fuites. Donc c'est plutôt bien. Là donc si vous vous rappelez bien, Ryu est mort. Donc il lui reste 1 HP. Et Nanami il lui reste aussi 1 HP. C'est pour ça que je dis que c'est... Le game over peut arriver ici. Donc l'allongez bien sur la droite pour éviter de marcher au maximum. Parce que si vous faites haut, vous allez longtemps marcher, vous verrez bien. Vous perdrez facilement 3-4 secondes. Donc là, il faut se placer ici. Donc là, les réserves sont derrière le soldat juste là. On dit qu'on vient chercher du beurre pour notre chef.
Ce qui va nous permettre de jeter un coup d'œil à leur stock. Donc voilà, ils en ont pour 2 semaines, donc ça va être un raid assez rapide. Et donc là qui arrive le Capitaine Road. Il nous connaît bien parce que c'était notre chef dans la brigade des jeunes. Donc il sait que nous sommes des espions, donc on va essayer de s'en aller. Mais bon, toutes les issues sont bouchées, donc direction la toile de tente de la princesse. Donc comme je vous disais, à peu près, il y a environ 1 heure. Nous revoyons pour la 2e fois la princesse. Capitaine Road va vouloir fouiller sa tente. Elle ne veut pas déranger. Il insiste. Elle dit qu'elle est la princesse. Et elle veut pas déranger. Donc allez faire votre patrouille ailleurs, etc. Donc voilà, elle nous aide. Elle est plutôt sympa. Et donc le temps ça se calme. Elle va nous offrir le thé. Qui est une tradition à Highland. Donc on va parler un petit peu. Parce qu'elle croit toujours que nous sommes des espions. D'ailleurs, ça arrange pas notre cas en sachant qu'on est venu espionner pour voir les réserves. Donc avec des uniformes et tout. Donc elle dit qu'elle est venue là pour essayer d'apaiser son frère, Luca Blight. Et du coup, qui met un petit peu tout à feu et à sang. Mais bon, ça sert pas à grand chose, elle a aucune influence sur lui. Donc là voilà, après les blabla, vous avez le contrôle du perso. Décalez-vous sur la gauche au niveau des caisses, faites bas. Voilà, donc ça on n'a pas trop marché. Donc là voilà, faut pas prendre d'XP sur ce combat. Pour ça vous faites fight, défendre, attaque. On va s'infliger automatiquement des dégâts grâce à Fire Lizard. Et on va mourir. Parce que sinon Joey aurait fait que de nous protéger. Et ça aurait été un combat relou. Fight, rune, Black Sword, Twin Blade. Suffit pour tuer les gardes. Rappelez-vous, avec le héros, on est toujours level 10. Les ennemis ici sont à peu près level 25, je pense. Donc le même principe, quand on affronte des ennemis qui sont de level supérieur, quand on est tout seul, et qui sont 6, on prend un maximum d'XP. Donc on va EP du level 10, écoutez bien, jusqu'au level 54 ou 55. Par contre c'est très risqué, vous allez voir, nos 2 persos ont tous les 2 un HP. Et donc il faudra avoir beaucoup de chance. Fight, item. Donc c'est pour ça, ne pas oublier de mettre de médecine sur vous et défendre. Voilà, on se retrouve avec 101 HP, l'ennemi est morte. Faut esquiver au moins une attaque, on en a esquivé une. Vous voyez, on en prend plein la bouche quand même. Même si on a mis beaucoup de défense, on est level 10, ils sont level 25. Rune, Bright Shield, Shining Light. Donc voilà, grâce au Feather Hat qui nous permet d'avoir plus 3 en vitesse, on agit avant eux. Et donc on les one-shot et on passe du level 10 au level 55. Donc là, chose que je fais et que les autres speedrunners ne font pas, je réponds à la 2e option. On va faire la même chose pour Nanami. Un peu d'hyper level up. Sauf que là, l'XP va être divisé en 2. Parce qu'elle est toujours level 4. Et donc elle va passer du level 4 au 34 si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça fait perdre environ 30 secondes, mais ça évite de devoir farmer une rencontre un petit peu plus tard pour la faire EP. Et donc ça permet de jouer beaucoup plus safe. Donc là, Joey est resté en arrière pour nous protéger, donc on va retourner à Muse, en espérant qu'il lui soit rien arrivé. Oh, ok, ça c'est pas de bol. En plus les araignées, l'animation de leur descente est longue. Donc maintenant qu'on a un très bon level, on devrait réussir quasiment tous nos escapes. Sauf quand on est 2 dans le groupe et que les ennemis sont 6.
Parce que quand on cumule tous les levels, ils ont plus de levels que nous. Donc là, on va aller faire notre rapport. Sauf que malheureusement, ils sont en réunion, donc on peut pas faire le rapport. On n'a toujours pas de nouvelles de Joey. Donc là, très important, au retour, maintenant qu'on a fait l'hyper level up, on va pouvoir mettre une rune sur le héros. Donc on va acheter une rune et on va lui équiper directement. Parce que c'est le seul endroit où on va pouvoir récupérer cette rune, donc une rune de feu. Donc on va commencer par la 6000 poches pour l'acheter. Attache, fire, sur le héros, sur l'emplacement du haut. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus court après de passer par là, vous voyez. Et on arrive directement à l'auberge. On appelle ça de l'optimisation de trajectoire. C'est-à-dire plutôt que de faire un détour après par la suite qui n'est pas sur notre route, on a fait en sorte que, que nos déplacements nous mènent directement au magasin de ruines plutôt que de faire un détour. La Victor et le flic rejoignent le convoi. Donc on retourne faire notre rapport. Ah, ils nous font chier. Ils se mettent devant nous. Donc des PNJ, vous avez entendu tout à l'heure que j'ai appelé ça des PNJ. En fait, c'est des persos non jouables. Donc PNJ. Et donc bah, c'est l'IA qui les déplace. Et il faut faire en sorte qu'ils se mettent pas sur notre route parce que c'est chiant de devoir faire des détours parce que les ennemis se mettent, enfin les persos se mettent devant nous. Donc on appelle ça des PNJ. Donc voilà, on fait notre rapport, il y en a pour 2 semaines, mais Joey est toujours pas revenu. Donc elle est désolée, mais elle doit préparer la défense, tout ça. Donc on est prié de sortir. Donc merci, c'est cool, vous avez perdu un membre de votre équipe. On a obtenu l'information dont on avait besoin. Barrez-vous maintenant, pont de mime. Donc là, Nanami va attendre à l'entrée de la ville, on va la rejoindre. Donc là, spammer avec L2 et triangle, on va avoir un choix à faire. Voilà, maintenant, s'il y a letter, parce qu'on est des enfoirés de speedrunner, donc on laisse notre sœur, enfin notre demi-sœur, attendre toute seule dans le froid dehors pendant qu'on va être bien au chaud dans l'auberge. Parce que c'est plus rapide. Je sais pas combien de temps ça fait gagner, mais ça fait gagner pas mal de temps. Donc la flic arrive, toujours pas de nouvelles? Non, toujours rien. Et la Nanami revient en courant. Néo, Néo, où es-tu? Regarde qui est de retour. Joey est de retour. Bienvenue à la maison, Joey. Donc là, si je dis pas de bêtises, normalement, après le retour de Joey, on va avoir là, participer à la réunion de Justin Hill. Donc ça correspond à... Je sais pas trop comment ça s'appelle chez nous en France. Quand tous les députés se réunissent pour des décisions. Là, c'est tous les chefs des royaumes qui forment la coalition du royaume d'État, de l'armée d'État, qui sont réunis donc pour organiser la défense contre Highland. Donc la réunion se situe tout en haut à gauche de la ville. Voilà ce que je disais, PNJ un peu troll. J'ai dû faire un écart parce qu'elle s'est foutue devant moi. Donc, Victor et Flic vont nous accompagner. Donc là, la salle de réunion était juste à droite.
Mais bon, comme un peu partout, il y a des tensions entre chaque membre de l'armée d'État. Donc du coup, bah ça fout la merde dans les réunions comme ça. Mais bon, on a l'habitude en France de toute façon. Donc là, on nous présente un petit peu les dirigeants. Donc en partant de la gauche à la droite, il y a Lady Teresa qui est avec Chine. Il y a Lord Grandmeyer juste au-dessus, Lady Annabelle tout en haut. À droite, Lord Gorudo. Juste en dessous, je sais plus comment il s'appelle. Et enfin, Gustave tout en bas à droite. J'espère que je vais revoir son nom. Non, je ne reverrai pas son nom. C'est le dirigeant de Two River. On le recroisera un peu plus tard, vous inquiétez pas. Dans la partie 2 de mon tutoriel. Donc là maintenant, la réunion a coupé court parce que l'armée de Highland est à nos portes. Donc on va nous demander de gagner un peu de temps, le temps que les autres royaumes réunissent leurs armées pour venir nous aider à défendre. Même s'ils n'ont pas trop envie, ils n'ont pas forcément le choix. Donc voilà, donc après la nuit, on va avoir la bataille de muse à faire. On peut perdre facilement 2 minutes sur cette bataille là. Donc là attention, choix 2. Le pourcentage de faire game over est plutôt faible. Il suffit juste que Victor meure pour faire game over. Parce que c'est lui notre leader. Donc je vais quand même sauvegarder avant. Ça serait dommage de mourir à quelques minutes de la fin de la première partie de mon tutoriel qui s'est bien passée. Donc on va reperdre une quinzaine de secondes à sauvegarder. Tac. Allez. Stay, don't stay, save. On a perdu un peu plus d'une vingtaine de secondes, mais c'est pas grave, par la victoire. C'est le premier choix de toute façon pour commencer la bataille. Donc là en fait c'est pas bien compliqué, il faut juste survivre un certain nombre de tours pour que l'armée ennemie s'en aille. Donc là fin de tour, on contrôle 3 unités maintenant au lieu d'une. Et donc là le but là ça va être de recruter rapidement Gilbert. Comme ça les unités ennemies il va rejoindre notre camp. Donc là 50% de chance de le toucher. Ça évitera des dialogues supplémentaires. Voilà. On évite des dialogues supplémentaires et l'armée de Highland va s'arrêter pour le combattre. Donc elle devrait pas trop descendre normalement. Et donc Victor devrait être plutôt safe. Par contre, si ça rate, et ça peut rater, donc ça engage des dialogues supplémentaires comme je disais. L'armée de Highland ainsi que Gilbert commence à descendre sur nous. Et du coup Victor est à portée. Ouais, le chevalier de Mathilda qui arrive, ils n'avaient pas trop de distance à parcourir. Donc là vous voyez, les lances de feu ont raté. Donc fin de tour comme toujours. Ok, les deux ont perdu la moitié de leurs armées, ça c'est impeccable. Parce que comme on les contrôle pas, du coup plus d'une, comme j'avais dit précédemment, s'il y a plusieurs unités qui sont éliminées, ça fait des unités en moins attaquées à chaque tour. Et il faut passer au moins 6 tours, donc c'est quand même relativement long. Flick perd la moitié de son armée. Donc là ça se passe pas très bien.
Aucune unité de morte. Il y a eu un wait, donc ça c'est cool. Donc là c'est pareil, c'est encore 15 secondes dans le vent parce qu'il s'est rien passé. Encore je dis 15 secondes, je suis gentil. Pareil, encore du temps de perdu, il s'est rien passé. Pareil, on est vraiment sur un très mauvais combat pour l'instant. Donc adieu flic, dialogue supplémentaire, etc. Donc au moins il y a eu un wait. Donc tant que Gilbert ne meurt pas, l'armée de Highland ne descend pas. Voilà, il se passe rien encore une fois. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon, c'est ce que je vous disais, on peut perdre on peut gagner une minute sur les combats stratégiques si tout se passe bien. Mais on peut en perdre 2 si tout se passe mal, et plutôt là on est plutôt dans les 2 minutes perdues. Là, ça s'était bien passé, normalement la bataille stratégique devrait être terminée, je pense, à Vinay. Donc sachez que dans ce combat-là, Gilbert peut mourir définitivement. Et du coup, s'il meurt définitivement, c'est cool parce qu'en speedrun, ça nous fait une armée en moins à contrôler. Bon, allez, au revoir Miklotov. Chose totalement débile parce que normalement des cavaliers contre des archers, les cavaliers ont plus en attaque. Oh là là. Ouais, très mauvaise bataille stratégique. Mais bon, moi ça vous permet de voir la différence entre une bonne et une mauvaise. Celles du début se sont super bien passées, comme je disais, il n'y a pas eu trop d'attaques, etc. Il y a eu beaucoup de wait. Là, il y a énormément d'attaques. Quasiment aucune unité est morte, sauf de mon côté, donc qui a engendré des dialogues supplémentaires. Ce qui en fait une bataille stratégique dégueulasse. Ok, par contre, le point positif, c'est que si Gilbert meurt définitivement, ça fera gagner du temps sur le reste de la run. Voilà, non, il est pas mort. Il n'y a pas eu le rapport d'unité indiquant que Gilbert était KO ou mort définitivement. Ok, il y a eu un wait, au moins c'est déjà ça. Voilà, le retour des troupes de la part de... Voilà, et si... Là on va perdre du temps parce que voilà, il va attaquer. Donc voilà, c'est ce que je dis qui est très risqué. Victor a perdu la moitié de son armée. S'il avait attaqué au premier, au tour d'avant, et que Victor ait perdu la moitié de son armée, ça aurait été le game over. J'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, on va bientôt arriver à la fin de notre tutoriel. Donc là on parle à Nanami, hop. Là, choix 2. Voilà, dans un peu plus de 5 minutes, c'est fini. Il ne reste plus grand chose à faire. Là, on va retourner à la mairie. Elle sera en réunion, donc elle pourra pas nous parler de notre grand-père.
Pourquoi est-ce qu'il a été chassé de l'armée d'État, tout ça alors que c'est un héros? Bon, je pense que j'ai rien oublié. On est plutôt bien. En sachant qu'il y a 1 minute 30 à 2 minutes de perdu à cause des saves, on est plutôt pas mal. Donc il faudra repasser à la tombée de la nuit, quand elle sera libérée de ses tâches de mère, de façon à nous parler de notre grand-père. Donc là, choix très important qui nous permet de skipper une cutscene, si c'est réussi. Alors, deuxième. Si c'est raté, on va devoir aller du côté de la mairie pour avoir une cutscene avec Joey et Kage. Si c'est réussi, voilà. On a accès directement à la cutscene suivante. Donc le rencard entre Annabelle et Victor. Ah donc du coup Nanami est morte que 3 fois, j'ai peur que ça soit un petit peu juste. Elle est morte 2 fois dans les ruines de Sindar, donc une fois pour que Joey level up. Et une fois sur le boss. Elle est morte une fois avant notre hyper leveling. Donc l'idéal c'est de ça aurait été de la faire mourir une deuxième fois avant d'arriver au campement de Highland. Donc sachez que si ça vous arrive un jour, n'hésitez pas à faire mourir Nanami 4 fois. Surtout au début. Au début quand vos temps sont pas très bons. De la faire mourir 4 ou 5 fois. Histoire d'avoir de la marge. Parce que du coup comme je vous disais, elle récupère un point d'amitié toutes les heures. Non, du coup elle est morte 4 fois. Parce qu'elle est morte une fois pour notre hyper leveling. Elle est morte une fois juste avant. Et 2 fois dans une scénar, donc ça fait 4. Donc normalement on est tranquille 3 heures à partir de ce moment là de jeu. Donc on est tranquille jusqu'à 4h30. Ça fait un peu juste quand même. Non. On est tranquille jusqu'à 5h30. C'est-à-dire qu'il faudra tuer Luca Blight en moins de 5h30 si vous voulez pas que le glitch ne fasse plus d'effet. Et donc maintenant, comme elle est level 30, c'est un peu plus compliqué de devoir la suicider. Mais bon, de toute façon, à ce moment-là, ça serait pas trop compliqué pour moi. J'aurais juste à recommencer cette partie-là. Ça me prendra un peu moins de 2 heures. Et la prochaine sauvegarde sera bonne. Donc je continuerai à partir de la prochaine sauvegarde. On s'en fout un peu de la sauvegarde, ce qui compte c'est surtout les explications. C'est surtout ça le plus important. Donc là en fait Joey a passé un pacte avec Highland pour le libérer. Il doit tuer Lady Annabelle et doit ouvrir les portes de Muse. Donc adieu Joey, on le reverra pas avant un petit moment. Mais bon, on est devenu bien plus fort que lui. Nanami est level 34. Le héros est level 55. Vous allez voir. Vous verrez dans la deuxième partie, Nanami va taper comme une brute et faire des dégâts monstrueux. Le héros pareil. Donc on en oubliera
un petit peu Joey. Donc là, comme je vous disais au départ, le but de ce tuto c'était de faire moins de 2 heures parce que YouTube n'aime pas les vidéos de plus de 2 heures. La précédente avait duré 2h15. Donc j'avais une vidéo de 2 heures et une vidéo de 15 minutes. Donc c'était la merde. Oh là là, ça c'est dégueulasse. Au dernier pixel, je prends le combat. Donc on a récupéré Pilika à l'auberge. On espère pas avoir d'autres random encounter. Voilà, 2 c'est à peu près la moyenne. Si vous en avez 1 ou 0, c'est beaucoup mieux. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'en avoir 4. Là on pleure. Voilà, on va terminer à 39 encounter. Même si j'en ai oublié quelques-unes, on aurait été tout de même à moins de 50. Et c'est plutôt bien de terminer la première partie en moins de 50 encounters. Donc en sachant qu'on a perdu environ 2 minutes à cause de toutes les saves, je pense que j'aurais été en sub 1h50. Chose que je n'ai encore jamais faite. Non, même pas. Je pense pas que j'aurais été en sub 1h50, mais j'en aurais été pas loin. Pour cette première partie. Avec une bataille stratégique dégueulasse, je vous rappelle. On va pas jouer à grand chose. Stay, don't stay, save data. Ah, 1h52 tout pile. Donc ça veut dire qu'avec les 2 minutes, vous voyez en in-game time 1h50-22, ce qui est plutôt pas mal. Donc avec les 2 minutes de perdu à cause des sauvegardes, on aurait été vraiment très très bien. Mais bon, de toute façon c'est un tutoriel, donc comme j'avais dit j'ai pris mon temps, j'ai expliqué pas mal de choses, j'ai fait des sauvegardes. Donc comme quoi le sub 1h50 est vraiment possible. Donc en tout cas j'espère que ce début de tutoriel aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. Je suis plus souvent sur Twitter. Sur YouTube c'est surtout pour mes vidéos de PB ou de donc PB Personal Best, donc mon meilleur temps sur un segment ou sur une run complète. Donc je suis plus actif sur Twitter, donc vous trouverez normalement un lien vers ma chaîne Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me follow. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos à suivre. Le like sert uniquement à avoir plus de visibilité. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de casual. Donc c'est-à-dire de personnes qui jouent pour le plaisir. Mais qui ne sont plus vraiment actifs. Donc vous leur posez des questions, vous n'avez pas forcément de réponse. Moi je suis un joueur qui est plutôt actif. Donc j'aimerais bien avoir plus de visibilité au niveau du truc. Donc voilà, donc on va couper là avant que la vidéo dure un peu trop longtemps. Donc je ferai bientôt la deuxième partie. Donc qui ira certainement jusqu'à Camus et Miklotov ou jusqu'à Luca Blight. On verra ce qui fait moins de 2 heures. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Comme je le dis et je le répète, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me follow sur Twitch. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.